Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Parfois, Allah te laisse dans un long silence. Un silence lourd, épais, presque douloureux. Un silence où tes invocations semblent se perdre dans le vide. Tu parles, tu pleures, tu invoques, tu espères, et pourtant, rien ne bouge. Rien ne semble répondre à ton cœur fatigué. Mais ce que tu ignores, c'est que ce silence n'est pas une absence. C'est une préparation. C'est le moment où Allah travaille dans l'invisible. Où ton âme est modelée, affinée, purifiée. Là où toi, tu vois une stagnation, lui, il voit une transformation. Le silence, chez Allah, n'est jamais un refus. C'est une rééducation de ton cœur. C'est le temps qu'il t'accorde pour que tu cesses de vouloir contrôler et que tu apprennes à faire confiance. Parce qu'avant d'exaucer ta prière, Allah veut t'enseigner la valeur de ta propre voix. Avant de t'ouvrir une porte, il veut que tu comprennes pourquoi certaines étaient fermées. Avant de te donner la promesse, il veut que tu sois capable de la porter. Ne pense pas qu'Allah manque à sa promesse faite à ses messagers. Sourate Ibrahim, 14h47. Ce verset résonne comme un rappel éternel. Allah n'oublie jamais ses promesses, mais il les accomplit au moment parfait. Un moment que toi, tu ne peux pas prévoir parce que toi, tu vis dans le temps. Mais lui, il vit en dehors du temps. Alors quand tout semble figé, ce n'est pas le signe qu'il t'a abandonné, c'est la preuve qu'il te prépare. Imagine une graine plantée dans la terre. Pendant des semaines, elle reste invisible. Elle ne fait aucun bruit, ne montre aucun signe de vie. Mais à l'intérieur, quelque chose se passe. Des racines se forment, des cellules se multiplient. Un travail secret, invisible, mais vital. Et un jour, sans prévenir, la graine perce la surface. Et tout le monde s'émerveille de sa beauté. Mais peu se souviennent du silence du sol qui a rendu cette vie possible. C'est ainsi que fonctionne la promesse d'Allah. Elle commence dans le silence. Dans les nuits où tu pleures sans comprendre. Dans les jours où ton cœur se débat entre patience et désespoir. Et dans ces moments, Allah te dit, ne t'y afflige pas. Ton Seigneur est avec toi. Surat At-Tawbah 9:40. Peut-être que tu traverses une période où tout semble s'éteindre. Les projets s'arrêtent, les relations se brisent, les prières restent sans réponse. Tu as l'impression d'être dans une salle vide, où seul ton écho te répond. Mais ce vide n'est pas un piège. C'est un lieu de rencontre. Le lieu où Allah t'attend, pour que tu apprennes à l'écouter sans bruit, à le sentir sans signe, à le connaître sans intermédiaire. Parce que c'est dans le silence que ton cœur apprend à reconnaître la voix d'Allah. Et cette voix ne crie pas. Elle murmure. Elle traverse tes doutes et tes blessures, et te rappelle doucement. En vérité, mon secours est proche. Sourate Al-Baqarah, 2, 214. Mais ce silence te met à l'épreuve. Il éveille en toi des questions profondes, est-ce qu'Allah m'écoute encore ? Pourquoi je ne vois aucun signe ? Est-ce que mes invocations sont trop petites pour lui ? Et pourtant, chacune de ces questions est déjà une réponse. Parce que le simple fait que tu continues à demander, à espérer, à lever les mains, c'est la preuve que la foi n'est pas morte. La foi, ce n'est pas toujours le cri de la certitude, c'est parfois le souffle épuisé du croyant qui dit encore, « Ya Allah, je crois en toi, même quand je ne comprends pas. » Et c'est là, dans ce souffle, que se cache la promesse. Pas dans le résultat. Pas dans la délivrance visible. Mais dans cette confiance muette, qui résiste malgré tout. Allah dit. Et sois patient. Car la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum, 30, 60. Cette vérité n'est pas toujours instantanée. Elle s'écrit lentement. Elle se construit pierre après pierre, par ta patience, par tes invocations, par ta constance. Et parfois, le silence est le dernier test avant la lumière. C'est le moment où tout semble s'éloigner, alors qu'en réalité, la promesse est à 2 pas. Tu te demandes, pourquoi rien ne change ? Mais si tu pouvais voir l'invisible, tu comprendrais que tout change déjà. Tu comprendrais que ton nom est mentionné dans des assemblées célestes, que des anges transportent tes prières, et que chaque larme que tu verses est collectée par la miséricorde divine. Ce n'est pas un silence vide. C'est un silence sacré. Celui d'un cœur qui apprend à attendre non plus des réponses, mais la présence. Bulle de pensée, et si ton silence actuel n'était pas un oubli, mais le calme d'avant le miracle ? Ferme les yeux un instant. Imagine-toi seul, dans le noir absolu. Le sol est froid,
l'air humide, le silence te pèse. Tu lèves les yeux, et tout ce que tu vois, c'est un cercle de lumière, là-haut, bien trop loin. Tu appelles, tu pleures, mais personne ne te répond. C'est ainsi que tout a commencé pour Youssouf, A.S. Un jeune garçon, au cœur pur, trahi par ceux qui auraient dû le protéger, ses propres frères. Jeté dans un puits, abandonné dans les ténèbres, il n'avait rien, sauf la foi. Et c'est là, dans ce moment de solitude absolue, que la promesse divine s'est mise en marche. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Sourate Youssouf, 12h06. Une promesse faite avant la douleur. Une lumière annoncée avant même la descente dans l'obscurité. Chaque instant du récit de Youssouf, A.S., est une leçon pour le cœur du croyant. Rien n'y est hasard, tout y est dessein. Quand il a été jeté dans le puits, il ne voyait qu'une fin. Mais Allah, lui, voyait un commencement. Quand il a été vendu comme esclave, humilié, réduit à rien, Allah voyait déjà le futur ministre de l'Égypte. Quand il a été accusé à tort, enfermé injustement, Allah voyait déjà le cœur purifié par la patience, capable de recevoir la sagesse et la guidance. Chaque pas semblait un éloignement de la promesse, mais chaque pas était en réalité un rapprochement. C'est là toute la beauté du plan divin. Ce que tu crois être une perte, n'est souvent qu'un détour vers ta destinée. Imagine le jeune Youssouf, prisonnier, privé de liberté. Et pourtant, dans cette cellule sombre, c'est là qu'Allah lui offre le don de l'interprétation des rêves. C'est là que tout se prépare. C'est dans le lieu qu'il n'a pas choisi qu'il va découvrir ce que Dieu a choisi pour lui. Et ainsi nous affermîmes Youssouf dans le pays, afin qu'il s'y établît où il le voulait. Sourate Youssouf, 12h56. Regarde comme Allah tisse le destin, du puits à la prison, de la prison au palais, du palais à la réconciliation. Une trajectoire que personne n'aurait pu imaginer. Mais chaque souffrance, chaque humiliation, était une étape stratégique dans le plan d'Allah. Et toi, combien de fois as-tu cru que tout était fini? Combien de fois as-tu pensé, pourquoi cela m'arrive-t-il? Tu as regardé ton puits, ta solitude, ta perte, et tu as dit, c'est terminé. Mais si Allah te montrait la fin de l'histoire, tu tomberais à genoux, submergé de gratitude. Parce que tu comprendrais que rien n'était contre toi. Tout était pour toi. Seulement, tu ne le voyais pas encore. Regarde Youssouf, A.S., lorsqu'il retrouve ses frères des années plus tard. Ceux qui l'ont jeté, trahi, blessé. Mais au lieu de se venger, il leur dit avec douceur. Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Que Allah vous pardonne. Sourate Youssouf, 12, 92. Qual Curament. Il ne voit plus l'injustice, il voit la sagesse. Il ne voit plus la trahison, il voit le plan. Il ne voit plus le puits, il voit la promesse. Et là, la boucle se ferme. La douleur s'éteint, la lumière se révèle. Ce n'était pas une histoire de perte, c'était une histoire de formation. Parce que parfois, Allah doit te briser un peu pour te reconstruire mieux. Il t'arrache à ce que tu crois être ta sécurité, pour te conduire vers ce qui est réellement ton destin. Tu vois, la vie de Youssouf, A.S., n'est pas une simple histoire du passé. C'est le miroir de ta propre vie. Toi aussi, tu as un puits. Toi aussi, tu as été trahi, oublié, blessé. Et comme lui, tu portes une promesse. Mais cette promesse ne se dévoile pas dans le confort, elle se révèle dans les détours. Dans les épreuves qui semblent t'éloigner du but, alors qu'en réalité, elles t'en rapprochent. Et Allah prévoit en son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Youssouf, 12h21. Tu ne le vois pas encore, mais ton puits d'aujourd'hui peut être la porte de ton futur royaume. Ta solitude peut être le tremplin de ta révélation. Ta douleur actuelle peut être le signe que ton histoire est en train de s'écrire. Bulle de pensée, et si les détours de ta vie étaient justement le chemin vers ta promesse? Et si la douleur que tu vis aujourd'hui n'était pas une punition, mais une direction? Et si chaque humiliation, chaque perte, chaque rejet était en réalité une main invisible qui te pousse doucement vers ton propre palais d'Égypte, le lieu où la promesse d'Allah prendra forme? Allah dit dans le Coran. Allah ne manque jamais à sa promesse. Sourate Al-Imran, 3h09. Ces mots sont simples, mais ils portent le poids de l'éternité. Ils sont la certitude que rien de ce que tu vis n'échappe au plan divin. Mais voilà ce que beaucoup oublient, la promesse d'Allah ne se manifeste pas toujours comme tu l'imagines. Tu veux un chemin droit, sans douleur, sans détour, sans perte. Mais Allah, lui, te montre le vrai chemin, celui qui purifie avant de bénir, celui qui brise pour reconstruire, celui qui t'enlève ce qui t'éloigne pour te donner ce qui t'élève.
Tu demandes la facilité, il t'offre une épreuve. Tu demandes un cœur, il t'enlève une personne. Tu demandes la stabilité, il secoue tout ce que tu croyais solide. Et dans le tumulte, tu doutes. Tu crois que c'est un refus. Mais en réalité, c'est une réponse déguisée, une promesse qui se prépare dans le silence de sa sagesse. Ce que tu veux n'est pas toujours ce dont tu as besoin. Et Allah, dans sa perfection, te donne non pas ce que tu demandes, mais ce qui te mène à lui. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Surat al-Baqarah, 2, 216. Ce verset n'est pas une simple consolation. C'est une clé spirituelle. Allah te dit clairement, ce que tu fuis peut être ton salut, et ce que tu désires peut être ta perte. Alors il renverse ton plan, il ferme les portes que tu voulais franchir, et t'oblige à passer par celles que tu n'aurais jamais choisies. Pas pour te punir, mais pour te réaligner avec ton vrai destin. Quand Allah fait une promesse, il ne promet pas de t'épargner la douleur. Il promet de te soutenir à travers elle. Il ne promet pas un chemin sans tempête, il promet de faire de toi un marin solide. Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Surat Al-Imran, 3, 139. Chaque épreuve porte un message. Chaque perte cache un gain. Mais il faut une certaine maturité du cœur pour le comprendre. Quand une porte se ferme, ton premier réflexe est de frapper plus fort. Mais le croyant apprend à s'arrêter, à se demander, et si Allah fermait cette porte pour me protéger? Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu prié pour quelque chose qui, avec le recul, aurait détruit ton équilibre? Combien de fois as-tu pleuré une personne dont la présence aurait brisé ton âme? Combien de fois as-tu détesté un délai, une attente, un échec, qui s'est révélé être ton salut? C'est ça, la promesse d'Allah, elle agit même quand tu ne la comprends pas. Elle travaille dans les coulisses de ta vie, là où tes yeux ne voient rien, mais où ton cœur devrait savoir. Parce qu'Allah n'est pas seulement celui qui donne. Il est celui qui retire avec miséricorde. Et parfois, sa plus grande promesse n'est pas de t'offrir ce que tu veux, mais de t'enlever ce qui t'empêche de devenir ce que tu dois être. Souviens-toi de ce que dit Allah. Et ton Seigneur crée et choisit ce qu'il veut. Il ne leur appartient pas de choisir. Surat Al-Qasas 28:68. Le croyant ne vit pas dans la résistance, il vit dans la confiance. Il sait que le timing d'Allah est parfait, même quand son cœur crie le contraire. Parce que la promesse divine ne se mesure pas au temps, mais à la transformation intérieure. Avant que la promesse s'accomplisse à l'extérieur, elle doit d'abord s'accomplir en toi. Et quand elle arrive enfin, elle ne ressemble jamais à ce que tu imaginais. Elle est plus douce, plus juste, plus pure. Parce qu'elle arrive au moment exact où ton cœur est prêt à la recevoir. Regarde les exemples des prophètes. Nul n'a reçu la promesse sans douleur. Ibrahim, A.S., a attendu des décennies avant d'avoir un fils. Moussa, A.S., a fui avant de libérer son peuple. Mariam, A.S., a souffert seul avant de donner naissance à un miracle. Et Youssouf, A.S., tu t'en souviens, a connu la trahison, la prison et la solitude, avant la royauté. Chaque prophète a traversé une nuit avant l'aube. Parce qu'Allah accomplit sa promesse à ceux qu'il prépare, pas à ceux qui se précipitent. Alors, la prochaine fois que quelque chose t'est retiré, ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers ça ?» Car si tu regardes avec les yeux du cœur, tu verras qu'aucune épreuve n'est inutile. Tu comprendras que le mal apparent cache toujours un bien supérieur. Et que même quand Allah dit non, son non est une forme d'amour. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'Allah y a mis un grand bien. Surat An-Nisa, 4h19. Bulle de pensée, combien de fois Allah t'a-t-il protégé, en te refusant ce que tu croyais vouloir? Et si tu réalisais que chaque nom d'Allah était en réalité un pas encore, et que chaque silence n'était qu'un délai avant l'épanouissement de sa promesse? Il y a dans le mot patience une profondeur que peu comprennent. Ce n'est pas l'attente résignée, ni le silence d'un cœur endormi. C'est une force invisible, une soumission confiante à celui qui ne déçoit jamais. Lorsque tu dis « Je laisse à Allah le soin de ma vie », tu viens d'ouvrir une porte, celle qui mène à la promesse cachée derrière chaque épreuve. Allah dit. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Surat Ash-Shar 94:6. Il ne dit pas après la difficulté, il dit avec. Ce mot change tout. Cela signifie que, même au cœur de la douleur, même lorsque tout semble s'écrouler, la facilité voyage déjà avec toi. Tu ne la vois pas encore,
mais elle t'accompagne discrète, silencieuse, fidèle. Bulle de pensée, imagine-toi dans ta propre vallée sombre. Tu pleures, tu pries, tu doutes. Tu crois que personne ne te voit. Mais là, dans l'invisible, ton nom est déjà inscrit à côté d'une promesse. Une promesse qu'Allah t'a faite avant même ta naissance. Les endurants auront leur récompense sans compter. Surah Az-Zumar, 39:10. Ce verset est plus qu'une consolation. C'est une déclaration d'amour divine. Il ne dit pas auront leur récompense selon leurs efforts, mais sans compter. Sans mesure, sans limite. Parce qu'Allah seul connaît le poids de tes nuits blanches, les prières que tu n'as jamais osé prononcer à voix haute, les larmes que personne n'a vu tomber. Colombe regarde les prophètes. Tous ont attendu. Tous ont traversé l'incompréhensible avant d'atteindre la promesse. Ayoub, A.S., a perdu sa santé, ses biens, sa famille, mais il n'a jamais perdu sa foi. Et quand il a dit, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya, 21, 83, Allah l'a guéri, lui a rendu tout ce qu'il avait perdu et plus encore. Zacharie, A.S., âgé et seul, demandait un héritier alors que tout semblait impossible. Et Allah lui dit, « Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. » Surat Maryam, 19h7. Chaque nom d'Allah dissimulait un pas encore. Chaque retard était un raffinement du cœur, une purification du lien. Bulle de pensée question. Et si la promesse que tu attends était déjà écrite, mais qu'Allah voulait d'abord façonner ton cœur pour qu'il puisse la porter sans la perdre? Car parfois, la promesse est prête, mais c'est ton âme qui ne l'est pas encore. Tu veux la délivrance, mais Allah veut d'abord t'apprendre la gratitude. Tu veux la richesse, mais Allah veut t'enseigner la générosité. Tu veux l'amour, mais Allah veut t'ancrer dans l'amour de lui avant celui des autres. Croissant de l'une alors, sois patient. Pas avec lassitude, mais avec certitude. Car la patience n'est pas une punition. C'est un sceau sacré que porte ce qu'Allah a choisi pour ses plus grandes promesses. Et pendant que tu attends, n'oublie pas ceci, chaque Ya Allah murmuré dans la solitude du cœur est entendu par celui qui n'oublie jamais une prière sincère. Il dit, « J'exauce l'invocation du suppliant quand il m'invoque. » Surat Al-Baqarah, 2, 186. Alors continue d'invoquer, même quand rien ne change. Car parfois, le changement se produit d'abord à l'intérieur de toi, et c'est ce changement-là que le monde finira par voir. Bulle de pensée, question finale de cette partie. Et si, pendant tout ce temps où tu pensais qu'Allah te faisait attendre, c'était lui qui t'attendait que tu sois prêt à recevoir sa promesse avec un cœur transformé? Il y a des histoires qui ne se racontent pas avec des mots, mais avec les larmes qu'on a versées pour les comprendre. Cette femme, elle aurait pu être toi, ou moi. Une âme sincère, le front posé contre le sol, récitant les mêmes prières, année après année, dans l'espoir d'un miracle qui ne venait jamais. Chaque Ramadan, elle levait les mains. Chaque nuit, elle murmurait les mêmes mots. Ya Allah, accorde-moi un enfant. Mais le silence semblait répondre à son appel. Et ce silence, au fil des années, devenait lourd, presque insupportable. Les autres avaient ce qu'elle demandait et elle se demandait. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour être oublié? Mais Allah, n'oublie jamais. Il préparait une transformation plus grande que son désir. Car certaines promesses ne viennent pas pour combler un vide, mais pour révéler une âme. Un jour, quelque chose changea. Pas à l'extérieur, non. Mais en elle. Elle comprit que sa mission n'était pas seulement d'avoir un enfant, mais de se rapprocher d'Allah à travers l'attente. Et ce jour-là, elle cessa de prier avec exigence, et commença à prier avec amour. Ces mots n'étaient plus « Donne-moi, Ya Allah » mais plutôt « Fais de moi celle que tu veux que je sois ». Et c'est ce jour-là le jour où elle s'est abandonnée totalement, le jour où son cœur s'est incliné plus bas que son front qu'Allah a ouvert les portes de sa promesse. Quand ils eurent désespéré de tout secours, nous leur donnâmes la victoire. Surat Yusuf, 12, 110. Bulle de pensée, ce verset est un secret. Il nous dit que la victoire divine descend au moment où les espoirs humains s'effondrent. Quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher sauf Allah. C'est là que la promesse apparaît, comme une fleur qui pousse entre les pierres. Et cette femme, celle que la société appelait stérile, fut bénie d'un fils, au moment même où elle ne demandait plus rien d'autre que la proximité d'Allah. Ce n'était pas un hasard, c'était le signe que la transformation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Parfois, Allah retarde ce que tu veux, jusqu'à ce que tu deviennes la personne capable de le recevoir.
Il ne te prive pas, il te prépare. Il ne t'éloigne pas, il t'élève. Et quand enfin ton cœur cesse de résister, quand tu laisses tomber les plans que tu avais faits, tu découvres que son plan était parfait depuis le début. Colombe, regarde autour de toi. Combien de choses as-tu perdues, qui t'ont ensuite conduit vers quelque chose de meilleur? Combien de noms t'ont poussé à découvrir la véritable paix? Et si Allah ne t'avait pas refusé, aurais-tu jamais appris à prier avec ton cœur? Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Ce verset résonne ici comme un miroir. La femme pensait vivre un refus, mais c'était une réorientation. Allah lui montrait que la vraie fécondité n'était pas seulement dans le ventre, mais dans le cœur qui enfante la foi, la soumission, la lumière. Et c'est là que réside le secret de la transformation divine. Quand tu cesses de vouloir contrôler ton histoire, Allah t'en confie la plus belle version. Quand tu lâches le scénario que tu as écrit, il te révèle le plan que tu n'aurais jamais osé rêver. Bulle de pensée question. Et si le moment où tout semble se briser, était en réalité le moment où Allah est en train de réécrire ton destin? Chaque promesse divine passe par 3 étapes, le retard, la douleur, et enfin, la transformation. Et c'est seulement lorsque tu passes par les 2 premières que tu peux reconnaître la beauté de la 3e. Ce n'est pas une punition. C'est une naissance spirituelle. Et comme toute naissance, elle demande de la patience, de la confiance, et beaucoup d'amour. Il y a une promesse qui ne s'écrit pas sur les pages du destin, mais dans les profondeurs du cœur. Une promesse silencieuse entre toi et ton Créateur, scellée dans les battements de ta foi. Oui, toi aussi, tu portes une promesse. Elle n'est peut-être pas encore visible, elle ne s'est peut-être pas encore manifestée dans ta vie, mais elle vit déjà. Elle respire dans chaque prière, dans chaque alhamdoulilah murmuré malgré la fatigue, dans chaque instant où tu as choisi d'espérer alors que tout te disait de renoncer. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surah Ar-Ra'd 13:28. Ce verset. C'est la clé. Parce que ta promesse ne se trouve pas dans le monde extérieur, elle se trouve dans la paix intérieure. C'est là qu'Allah te parle. C'est là qu'il dépose les signes, qu'il t'inspire la patience, et qu'il te prépare à reconnaître la promesse quand elle se manifestera enfin. Bulle de pensée, pense à tous ces moments où tu t'es senti perdu, et pourtant guidé. À ces jours où tu as voulu abandonner, et une petite lumière en toi t'a dit. Tiens encore un peu. Continue à invoquer. Cette lumière, c'était le rappel de ta promesse. Une voix douce, divine, qui te répétait. Je ne t'ai pas oublié. Et chaque fois que tu t'es relevé après une chute, chaque fois que tu as continué à prier malgré le silence, tu as en réalité honoré cette promesse. Car la promesse divine n'est pas seulement un événement futur, c'est un chemin intérieur. Regarde ton parcours. Combien de fois as-tu cru être brisé, alors qu'Allah était en train de te remodeler? Combien de fois as-tu pleuré une perte, pour découvrir plus tard que c'était une protection? Combien de fois as-tu dit Ya Allah, pourquoi? Et aujourd'hui, ton cœur chuchote, Alhamdoulilah pour ce jour-là. Voilà la promesse de ton cœur, celle qui ne s'effondre jamais, parce qu'elle est fondée sur la confiance en Allah, non sur les circonstances. Et ton Seigneur va certes t'accorder ses faveurs, et tu seras alors satisfait. Sourate Ad-Duha, 93, 5. Ce verset n'est pas seulement adressé aux prophètes, il est adressé à chaque croyant qui traverse une nuit sombre. C'est une certitude céleste, Allah va te combler. Pas forcément comme tu l'attends, mais exactement comme ton âme en a besoin. Et quand ce jour viendra, tu comprendras que chaque silence, chaque larme, chaque attente était une prière en construction. Colombe continue à invoquer. Même si tu ne vois rien, souviens-toi, la graine ne voit pas la pluie, mais elle ressent la terre s'adoucir autour d'elle. Continue à patienter. Parce que la patience, c'est le sol fertile où germent les promesses divines. Continue à espérer. Car l'espoir en Allah, c'est la plus belle forme d'adoration. Bulle de pensée, dernière question. Et si, aujourd'hui, ta promesse commençait à s'accomplir simplement parce que tu as choisi d'y croire à nouveau? Et si, en relevant ton cœur vers le ciel, tu venais d'ouvrir la porte que ton doute avait fermée? Croissant de lune parce qu'Allah ne rompt jamais sa promesse. Et le jour où tu croiras de tout ton cœur, tu verras que ta promesse était déjà là, attendant que ta foi la reconnaisse.